allons. Donc, du retour du scanner, la patiente a été aussitôt transférée ce même 24 mars 2014 aux alentours de 18h00 dans le service de réanimation du CHU de Cocody sous assistance respiratoire. La patiente a succombé des suites de son tableau gravicide le lendemain 25 mars 2014 autour de 7h du matin. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida tient à présenter ses condoléances à la famille de Mademoiselle Fatiga Awa. La suite de la compassion et la félicite pour le comportement exemplaire qu'elle a eu pendant toute la durée de la prise en charge. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que je comprends très bien? La ministre de la Santé et la lutte contre le sida tient à présenter ses condoléances à la famille de Mademoiselle Fatiga Awa. La suite de la compassion et la félicite pour le comportement exemplaire qu'elle a eu pendant toute la durée de la prise en charge. C'est-à-dire qu'elle a félicité l'équipe de garde pour la prise en charge de la patiente. C'est ce que les gens voulaient écrire. La famille a eu des mots d'encouragement à l'endroit du personnel médical, de garde, de permanence. C'est le lieu d'appeler les uns et les autres au calme et au respect de la mémoire de cette jeune fille décédée suite à une agression inadmissible, intolérable, qui n'engage pas la responsabilité des services de santé. Qui n'engage pas la responsabilité des services de santé. Nous avons des journalistes qui sont présents. Vous devez écrire juste. Vous devez écrire bon. Vous devez écrire vrai. Parce que les écrits ratent. Voilà le rapport qui a été écrit par le ministère de tutelle. Parce que beaucoup diront ce matin, pourquoi le personnel est dehors? Mais lorsque les forces de l'ordre viennent nous bastonner, ils prennent un médecin comme un vulgaire bandit. Il le traîne dans la rue, ici, il le trimballe. Jamais ceux qui écrivent sur Internet n'en ont parlé. Quand les forces de l'ordre en tenue rentrent au bloc opératoire, alors que c'est un lieu où il faut que la safety soit de taille. Mais on rentre, ils rentrent comme ils veulent. Ils prennent des gens, ils les trimballent, ils suivent le bloc. On fait des déclarations. Jamais il y a eu une déclaration pour dire ce qui a été fait n'est pas juste. Des collègues, on bastonne ici et même par tout le peuple. Même les parents des malades sont souvent témoins de tout cela. Mais on n'en a jamais fait cas dans les journaux. Jamais on en a parlé. Nous sommes des fonctionnaires au même titre que ceux qui sont dans les administrations du plateau. Dans toutes les structures, je ne dédouane pas les brebis galeuses. C'est pourquoi nous, membres de la coordination des 14 syndicats de santé, nous avons fait une tournée dans 88 localités de la Côte d'Ivoire. Et nous avons dénommé la tournée PSP, c'est pas PSP médicaments, c'est le personnel sensibilisé de PSP. Nous avons sensibilisé nos camarades d'ici à Odini, d'Abidjan à Korogo, d'Abidjan à Tabou, d'Abidjan à Borokin. Ainsi de suite, nous sommes rentrés à Abidjan. Au sud de Cocody, nous avons sensibilisé nos camarades. Donc nous ne sommes pas là pour soutenir ceux qui sont dans le faux. Et nous avons toujours été clairs que celui qui n'a pas compris ce qu'on lui donne comme message, s'il a un problème, il n'aura pas de soutien. Ça aussi, nous n'avons pas le devoir seulement que de revendiquer. Mais lorsque des camarades posent des places délictueuses, nous ne leur faisons pas de cadeaux. Et quand même nos tutelles arrivent à faire des déclarations, nous n'avons jamais réagi. Mais quand nous avons bien travaillé, et que notre tutelle reconnaît qu'on a bien travaillé, mais il faut que cela soit au moins dit. Quelle que soit la pression, même si ça peut coûter son poste, il faut qu'elle dise que pour une fois, les gens ont bien travaillé. Je ne peux pas les accuser pour à tort pardon. Donc là au moins elle a dit ce qui est juste. Et pour ça encore, il y a des sanctions qui sont prises. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que nous avons peur. Comment nous allons maintenant travailler? On travaille bien, on est sanctionné. Si on ne travaille pas bien, nous sommes sanctionnés. Mais on fait comment?
qu'on vient nous dire la conduite à tenir. Voilà ce qui nous réunit encore ce matin. Si vous allez aux urgences, je suis allé interroger certains camarades pour savoir exactement la vérité. Il y a des malades qui sont là, des accidentés. Ils n'ont pas de parents. Ils sont là, ça fait plus de 2 semaines. C'est le personnel qui les lave, c'est le personnel qui les nourrit, c'est le personnel qui est devenu leurs parents. Mais ça, on n'en parle pas. Vous pouvez aller voir le constat. Ils sont là. Je suis allé moi-même, vous pouvez aller voir, vous les journalistes. Ils ont eu un accident dans voie publique. Mais aucun parent n'est venu jusqu'à ce jour pour dire qu'est-ce qui se passe. Même comme on dit il y a la gratuité, ils peuvent venir lancer un coup d'œil, ils le voient, ils sont à côté, ils disent, mon cher, il y a la gratuité. Oui, mais même s'il y a la gratuité ciblée, mais à un moment donné, les médicaments peuvent finir. À un moment donné, ce qu'on utilise, ça peut finir. Même la pharmacie de dehors, il y a certains médicaments quand on va acheter, on dit que c'est un rupture. Et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, souvent des mois. Ce n'est pas dans un hôpital public comme le CHU qui reçoit combien de milliers de malades qui ne peut pas avoir une rupture. Mais quand on dit il n'y a pas de médicament, il ne faut pas dire ça. Parce qu'il a dit, ils vont te voter. Oui, et c'est ça. Donc finalement, les gens ne savent plus ce que dit aux malades. Mais c'est la vérité qu'on peut dire. Bon, voilà l'ordonnance, allez-y, dehors. Tout ce que les gens racontent. Oui, les gens ils demandent l'argent d'abord avant de faire les soins. Mais on sait que la procédure aujourd'hui, quand le procureur vient, il ne vient pas ici pour prendre une décision administrative. C'est une décision pénale. Parce que le rapport qu'il a fait après va vous amener devant la justice. Donc celui-là même qu'on dit qu'il n'a pas peur, il sait de quoi il s'agit. Donc quand même les camarades sont conscients